Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre du Sport, c'est Aristote et aujourd'hui on va voir une nouvelle thématique sur devenir indépendant dans le sport et l'animation, illusion ou stratégie. Alors du coup pour le coup, dans notre environnement on va dire du sport et de l'animation, beaucoup se disent je veux être libre. Alors là ça fait écho un peu à toutes les pubs qu'on voit sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, en mode tu veux devenir indépendant, devenir libre, etc. Mais en fait, peu comprennent, on va dire, ce que ça veut dire économiquement. Parce qu'en fait, il y a deux façons de voir l'indépendance. Il y a une première qui est comme multiplier les missions, vendre des heures, t'es indépendant, t'es freelance, t'es payé 20, 30, 40 euros, 50 euros de l'heure, lancer des stages sans vraiment de modèle économique, vivre au moins le mois. Donc ça, c'est une première partie des personnes qui veulent, dans cet environnement-là, se dire indépendant. Ah, mais moi, je veux juste, je vais en tant que prestat, j'entraîne mon équipe, on me donne mon argent, et puis c'est fini. Voilà, c'est un peu ce modèle-là. Donc là, on est plus sur l'aspect, pas d'indépendance, mais plutôt de complément de salaire, de se dire qu'on va aller vendre un peu des heures à droite à gauche, et puis on va se voir quel modèle. En fait, le plus dur de notre secteur d'activité, c'est de définir un modèle qui est précis, dans lequel il y a du besoin, dans lequel on répond à des problématiques profondes, des douleurs profondes. Dans ce cas, on pourra, au lieu de juste vendre une heure de coaching ou autre, on pourra complètement accompagner nos clients un peu plus profondément et un peu plus profondément et dans une longueur plus longue, dans une durée plus longue, tout simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu veux devenir indépendant dans le sport et l'animation, tu dois résoudre un problème précis, numéro 1. Avoir un persona, une clientèle qui est clairement identifiée et avec laquelle tu connais vraiment tout ce qui se passe autour d'elle. C'est la connaissance des publics, très clairement ce qu'on voit notamment dans les trucs de BPGEPS ou autres, mais qu'on voit aussi dans les trucs un peu marketing, de persona, etc. Tu dois connaître ton public de façon très profonde, de savoir qu'est-ce qu'il cherche, et comment il cherche à se transformer à terme. Et en fait, si tu as ta fanbase, que tu réponds à un problème précis, tu pourras après potentiellement avoir un volume de vente potentiel. Si tu n'as pas ça, pas de vente. Pas de vente, pas d'indépendance, ou du moins pas dans la durée. Et en fait, du coup, s'il n'y a pas de problème résolu, ça crée des revenus qui sont un peu imprévisibles. Et c'est tout ça qu'on veut éviter si jamais tu te lances demain. Et voici comment potentiellement on pourrait réfléchir cette construction d'indépendance potentielle. Et donc pour le coup, si tu aides un public à résoudre un problème, c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que maintenant il y a des académies qui sont privées. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le milieu du sport, on va dire du football, le rugby ou basketball, en fait, tu es dans un secteur où il y a une concurrence qui est énorme. Et donc, finalement, tu vas aller dans un club, et donc, tu vas aller dans une équipe, et en fait, tu n'auras pas forcément de structure individualisée. Donc, ce qui se passe, c'est que, du coup, il y a des personnes, des entrepreneurs, qui se disent, écoutez, moi, je peux m'occuper de ce jeune homme ou cette jeune fille d'un point de vue physique. Hop. Et après, soit du coaching en présentiel, soit en ligne. Et en fait, il dit, sur plusieurs mois, moi je vous suis, ça va coûter tant, on va mettre ça en place telle ou telle stratégie, et du coup, ça va être plus clair. Et en fait, si tu complémentes ça avec l'aspect de la nutrition, l'aspect de la préparation mentale ou autre, du coup, en fait, tu gagnes du temps. Et en fait, les personnes, elles se disent, non, mais en fait, moi, je veux une structure, on s'occupe vraiment de moi. Dans un club, c'est pas toujours le cas. Même quand tu es en CDF, il y a des parties. Même quand tu es pro ou semi-pro, il y a des parties sur lesquelles tu vas devoir aussi bosser de ton côté pour faire des différences et montrer que tu es toujours performant. Et c'est ce qui se passe dans cette réflexion-là d'être indépendant, c'est de résoudre des problèmes qui sont cherchés aussi dans votre domaine d'activité, et en plus de ça, dans lequel, potentiellement, les personnes qui cherchent à résoudre ce problème ont de l'argent, sont capables d'investir sur elles. Parce qu'elles se disent, en fait, si j'investis tant, je peux aller vers une autre situation. Si j'investis 500 euros pendant 3 mois, je peux aller vers une autre situation. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et en fait, quand on peut l'étendre, on va dire, cette réflexion-là sur le sport et l'animation à les centres de loisirs. Les centres de loisirs dans les écoles privées. Aussi, ça peut être sur la garde d'enfants. Ça peut être sur les stages, typiquement qu'on mentionnait dans une autre vidéo. Ça peut être sur créer une école des sports. J'ai vu une franchise l'autre fois autour du rugby. Pour partager aux très jeunes le goût du rugby, de la motricité, de la psychomotricité, des déplacements. Ça peut être comment tu peux former des éducateurs, comme c'est dans le cas une entité que j'aime beaucoup, la Arrêt Flash, qui pour le coup ont créé, donc c'est dans le football, qui ont créé une sorte de formation pour les éducateurs sportifs football.
Et donc pour le coup avec du contenu sur le jeu de position, etc. Donc c'est super intéressant. Ou bien ça peut être organiser des événements clés en main, notamment sur le team building ou d'autres activités qui vont permettre finalement de d'étendre le scope des possibilités dans le point de vue événementiel, notamment chez les entreprises et liées au sport. Donc en fait tu passes finalement d'une réflexion de vendre du temps au début de la vidéo peut-être maintenant à vendre des solutions durables. Et en fait du coup c'est les 3 questions à se poser, du coup, c'est quel problème je résous, qui est mon client réel, et combien de clients me faut-il pour vivre, tout simplement. Et en fait, sans ces réponses, t'as pas d'indépendance, t'as juste un auto-emploi, ou t'as juste une indépendance un peu frivole, un peu fragile. Et en fait, le mieux, avant du coup de quitter potentiellement ton emploi et de se dire « Ah, mais je rêve d'être indépendant, il faut que j'arrête tout ça », non. Prends le temps que t'as de dispo, teste ton idée, teste ton idée de boîte auprès du public qui est autour de toi et qui peuvent forcément être proches des problèmes que tu souhaites résoudre. Parce que du coup, ça va permettre de créer tes premières offres, de les vendre potentiellement à des gens qui sont autour de toi, d'avoir des feedbacks et de pouvoir affiner la proposition, te créer tes premiers chiffres d'affaires, te créer des offres qui sont un peu plus duplicables et solides avec le temps, te créer une audience, parce que c'est ça qui sert aussi, forcément, pour vendre, on va dire, un produit, un service, et à un moment donné, faut construire quelque chose autour de soi. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un créateur de contenu, un influenceur, ça veut juste dire que faudra un minimum d'éléments pour être visible, et après tu pourras construire des canaux qui peuvent être décolorés de ton temps ou de ton potentiel investissement autour de la création de contenu comme les publicités ou d'autres éléments. Et ensuite, automatiser ce qui peut l'être, notamment avec l'IA, etc. Maintenant, il y a plein de trucs qui sont pris en considération. Et donc, je pense qu'en fait, dans la sport et l'animation, même si c'est pas hyper courant, après ça dépend des domaines, parce que pour le coup, le fitness, par exemple, a un temps d'avance sur le football ou sur le basket ou autre. Donc, l'indépendance, elle est possible dans notre milieu. Maintenant, c'est la capacité qu'on va avoir à structurer nos offres et à structurer notre démarche qui va être la plus importante finalement. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de stratégie économique. Et nous, justement, c'est ce qu'on veut. Être stable et stratégique économiquement pour vivre de nos sports durablement. Voilà tout, c'était Aristote sur Vivre du sport. À très vite pour une prochaine vidéo et pour construire aussi la plus grande communauté d'éducateurs sportifs possible. À très vite. Salut!